utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. Lumière infinie. Tu préfères que je devienne un super guerrier transcendantal ou est-ce que tu te contenteras d'un super guerrier normal? Alors, super guerrier transcendantal. Super guerrier transcendantal. Transcendantal. Alors. Non, y a pas. Salut les devins, c'est Saïd. Tu recommences? Mais quoi encore? Sois normal. Ici, ce sont les spécialistes, mec. Ah, ok. On le salue, hein, Saikyo. C'est un bon. Allez, vas-y. Action! Yo les spécialistes, on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima. Allez Giorgio, balance la sauce! Les gars! Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester! Le Tamagami se couche à 7 minutes 30, générique inclus! D'ailleurs, on l'a retrouvé au pied de la tour Eiffel, hein, ce fou! À arnaquer les touristes. En plein été, la bête noire des forces de l'ordre, ce sont les jeux de Bonto improvisés dans la rue. Toutes mes théories se confirment, les gars. Toutes mes théories. Quelqu'un risque de détrôner l'oracle. Il va falloir rendre la couronne, mec. Rends la couronne. Ok. On en reparle en fin de vidéo de toute façon. Je suis content. Pas parce qu'on a eu 7 minutes de baston, mais c'est parce que les choses avancent. L'histoire avance. On a enfin l'impression que ça bouge. Là, tu vois les choses qui se mettent en place. Il y a plein de révélations utiles à l'histoire. On commence à ressentir une réelle menace. La promesse de défi est présente pour nos protagonistes. Là, on va passer dans le deuxième monde. Et j'ose espérer que ça va monter crescendo. Ça y est, la hype est repartie là. Là, je suis chaud. Tamagami! Mon gars Tamagami! Il s'est pris pour Thor le bouc. Franchement, le combat était stylé. Le combat était magnifiquement animé. Le storyboard et la réalisation, il y avait des idées, c'était recherché. Franchement bien. Il y avait des plans et des idées de chorégraphie que j'ai vu. Je me suis dit, oh, franchement lourd, hein. Même la musique de fond était nickel. Ça servait le scénario, ça favorisait l'immersion. Et ça, que ce soit pendant le combat ou dans les échanges entre Harinsu et la vieille. Par exemple, une idée de réalisation que j'ai surkiffé, c'était l'utilisation des silences. T'as cette scène où Goku et le Tamagami se fixent sur le point de reprendre le combat et en fond t'as rien, pas d'OST, pas de dialogue, juste le bruit du vent qui passe en fond pour faire monter la tension. Ça m'a rappelé la scène de transformation de Gohan en Super Saiyan 2 contre Cell à l'époque, ou plus récemment la révélation de Reiner et Bertholdt à Eren dans l'attaque des Titans. Ce sont des techniques de mise en scène simples mais pourtant efficaces. Je trouve que ça s'est un petit peu perdu dans DBS. La transformation en Super Saiyan de Goku, son regard, franchement stylé. On peut dire que Dragon Ball Daima redonne ses lettres de noblesse à cette transformation qu'est le Super Saiyan, contrairement à certains. Là, je me dis, si à l'époque j'étais petit et je voyais ça là, j'allais me dire, oui, c'est cool, c'est franchement cool, j'aime bien ce que je vois. Et puis quand il dit qu'il passe aux choses sérieuses et qu'il range son bâton, mais oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça mon Goku. Égal à égal, t'as plus d'armes, je range la mienne. Et dans son Kamehameha, quand il envoie son Kamehameha qui te fait en même temps un Super Saiyan 2, c'était bien vu. C'est ça, c'est Goku, c'est ça, c'est un expert du combat. Ça m'a rappelé le Goku face à Yakon. Dans le vaisseau de Babidi, il avait fait exactement la même chose qui avait fait Tike Vegeta d'ailleurs. Il était au bout de sa vie, le Tamagami, il était au bout de sa vie. Et puis t'as la conclusion coup de coude dans son ventre. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bien sûr qu'il allait jeter l'éponge. Bien sûr que ça nous rappelle la frappe de Goku sur Grikum. D'ailleurs, il est douillet hein, en fait le Tamagami. Je pensais qu'il était un petit peu métallique ou un truc comme ça, comme une armure quoi. En tout cas, on peut dire qu'il est très rapide, même si Goku n'a eu aucun mal à le suivre, hein, vu qu'il s'est habitué à l'atmosphère du royaume. J'ai envie de te dire tant mieux, si t'as Bulma de l'autre côté qui n'a pas l'air d'avoir quelque chose à foutre de cette atmosphère. Et là t'as le combat qui se termine, puis le Tamagami qui nous sort son costume du maître des ténèbres de Fort Boyard. Je me suis dit wesh, en fait c'était le roi du bento depuis le début. Mais du coup, comment ça se passe si Goku perd le jeu et qu'il tape après pour récupérer la Dragon Ball? Ça fonctionne? En tout cas il est gentil en fait Tamagami, c'est un bon. J'ai été raciste, je l'ai jugé à son apparence, franchement je m'excuse. Même si j'avais bien raison quant à sa
faiblesse. Bref, quête achevée, on passe à Goma et Degetsu encore en train de regarder leur VHS de DBZ. Et là on apprend quoi? Arinsu avec sa grosse chicha double pente qui ramasse les cellules de boue. Les gars, ma théorie les mecs, je vous avais dit quoi à l'épisode 6? On est les spécialistes ici. Attendez, on va revenir dessus. Attendez. Par contre, qu'est-ce qu'elle foutait là sans se faire cramer par Krillin, Piccolo, Goten, Trunks, Vegeta? Bouh. Après tu vas me dire elle fricotait avec Dabra. Donc peut-être qu'elle était dans le vaisseau de Babidi avec eux sans qu'on la rencontre. Bref, on la retrouve dans le présent et là elle se rend à sa chicha dans le 93. Mode aquarium tu connais. Et là elle te croise une vieille grand-mère du bled frère. En mode cooking dans son renté. Elle m'a fait penser à la sorcière dans La Belle et la Bête d'ailleurs. Ou à la fée marraine dans Cendrillon. Dans sa manière de faire léviter les objets et tout. On sait hein, qui s'est inspiré des contes Disney à l'époque. Cendrillon en l'occurrence. Par exemple pour nommer Bibidi Babidi Boo. Et là, qu'est-ce que je remarque? Elle a une tenue avec le M de Babidi. On nous fait comprendre que c'est elle qui a l'initiative de la libération de Boo. Donc qu'est-ce que je me dis? Peut-être ça serait la marraine du clan de Babidi, la matriarche. Parce qu'apparemment, Bibidi c'était une fraude. Mais j'ai envie de te dire que Mamie Marba aussi c'est une arnaqueuse. Hein. Parce qu'on sait d'où vient Majin Buu. On lui dit ouais, je sais que c'est toi qui as créé Majin Buu. Bibidi il était pas capable. Et la meuf fait genre, aidez-moi pas. Elle joue les mystérieuses. Bah ouais, logique. En tout cas les amis, je vous avais dit qu'elle fabriquait une sorte de Majin Buu bis. Je vous avais dit, je l'avais vu, j'avais pré-shot depuis le début. Dès l'épisode 6, j'avais pré-shot. La review elle est là, vous pouvez la voir. Et là t'as l'épisode qui se termine sur mon frérot Vegeta 4 qui se fait hagar par l'hôtel Ibis. Franchement Ibis là, il fait le mec hein. Hi Bissou, il fait le mec. Zarma t'es même pas roi et tu me parles mal. Choqué. T'es choqué? Non, t'es pas choqué. Là, t'es choqué. Bon là c'est lancé, une vraie menace se prépare, les choses sont plus concrètes, on aime ça. Bien qu'apparemment dans l'épisode prochain ils vont se faire agresser par des randoms pour voler leur Dragon Ball. Ça me fait un peu peur ça, faut pas que le rythme baisse à nouveau. Allez les gars, je me mouille à nouveau. De toute façon il va falloir y aller pour détrôner l'oracle. Instant théorie, je pense qu'Arinsu va perdre le contrôle de son Majin Buu bis malgré sa salive. Parce qu'en fait c'est quoi son plan? Elle veut juste devenir calife à la place du calife. Donc c'est pas si grave que ça étant donné que Goma déjà c'est pas un calife de ouf. Donc il faudra une menace beaucoup plus importante pour faire en sorte que Goku et ses amis viennent à aider le Daimakai. On nous a dit dans les dialogues que Buu semait la destruction dans l'ancien monde. Et ça ce sont des infos importantes qu'on nous glisse pour rendre cohérent le récit. Donc pour moi ça va complètement dégénérer. Et il faudra que Goku et les autres s'associent pour battre cette nouvelle menace qui aura été créée et qui sera incontrôlable. Pour sauver le Daimakai hein. Ou même peut-être pour sauver leur univers. Peut-être qu'on va nous sortir un truc du genre ouais mais cette menace est tellement incontrôlable que ça ne concerne pas que le Daimakai et donc même la Terre serait en danger avec les univers, l'univers 7. Donc ils vont forcément se battre pour venir à bout de cette menace. Par contre, moi j'ai 3 questions. 1. Pourquoi la vieille Marba fabrique un monstre à Arinsu pour lui demander une récompense? Elle pourrait pas se le fabriquer elle-même et puis se récompenser? 2. Arinsu dit qu'elle a un plan si ça tourne mal avec les Dragon Ball. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire comme vœu? Je ne comprends pas. Et puis 3. Si Goma est si puissant, pourquoi il a pas vaincu les Tamagami lui-même? Ou alors quand elle a dit puissant, c'était dans un autre sens? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à tous ceux qui s'abonnent les gars. Vous aimez Dragon Ball? Ou alors vous voulez juste kiffer? Vous voulez passer un bon moment? Restez connectés les gars. On va vous envoyer du divertissement, ça fait que commencer. Et toi? Qu'est-ce que t'attends toi? Mais rejoins l'armée des spécialistes. Abonne-toi, like, commente, partage. Partage à tes potes avec qui tu parles de tes passions là. Quoi? T'as pas de potes? T'es tout seul? T'inquiète, t'es un spécialiste maintenant que t'es abonné. Nous sommes tes nouveaux potes. Dis-moi ce que t'as pensé de cet épisode en commentaire. On se retrouve pour le prochain épisode de la famille. Tchuss.